Bon dia, flor do dia, moi c'est Leila, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui vous parle de féminité, de bien-être, de développement personnel et un petit peu beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais regarder mes dépenses du mois de décembre. Pourquoi je vais faire ça? Alors, faut savoir que pendant les mois de décembre, avec les fêtes, on est beaucoup à dépenser beaucoup d'argent. Je commence à vouloir gérer mon budget correctement. Ça fait longtemps que j'essaye de faire ça, mais bon. Là, cette année, j'ai décidé de vraiment me concentrer au niveau de mes finances. Et avant d'entamer un processus de gestion d'argent, il faut toujours vous rendre compte de combien vous dépensez. Je sais très bien que j'ai dépensé plus que ce que je recevais, ce qui est une grosse erreur, mais bon, on va faire toutes les dépenses du mois de décembre. Si je vous dis le mois de décembre, c'est parce que c'est le mois d'avant. On est au mois de janvier, donc je vais prendre les dépenses du mois de décembre. Vous pouvez le faire avec n'importe quel mois. C'est bien de le faire sur 3 mois, comme ça vous voyez à peu près dans quoi vous dépensez. Cet exercice, je l'avais déjà fait auparavant, mais mes dépenses ont changé. J'ai déménagé, le prix du loyer n'est pas le même. Dès que vous voyez que vos dépenses changent, que vous dépensez plus la même chose, c'est bien de refaire ça. Mais là, je veux juste me rendre compte de combien j'ai dépensé en décembre. Je pense que ça va être un petit peu chaud, mais bon, on va regarder ça ensemble. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'essaie d'être le plus transparente avec vous, de vous montrer vraiment les choses telles qu'elles sont. Surtout que là, on va essayer de transformer notre vie financière, donc il faut que vous voyez vraiment d'où je pars. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis persuadée que cette année, je vais réussir à mettre mes finances en ordre. Je veux vraiment que vous voyez d'où je pars. Je suis pas riche, enfin voilà. De toute façon, vous allez voir, vous allez très vite comprendre. J'ai 2 comptes bancaires, ça depuis très longtemps. J'ai un compte Boursorama et j'ai un compte en banque physique, donc Crédit Mutuel. Et je vais vous montrer comment je gère mes comptes, mais en gros, j'ai 2 comptes. Mais j'ai aussi Banking, donc une application qui s'appelle Banking qui regroupe tous mes comptes. Donc là, j'ai ma calculatrice. Donc ça, c'est ma calculatrice depuis le lycée, ma calculatrice scientifique. Je vais calculer en même temps. Donc là, je suis sur mon compte Crédit Mutuel. Il faut savoir que dans mon compte Crédit Mutuel, j'ai que les dépenses fixes. Donc tout ce qui est loyer, électricité, tout ça. C'est normal que vous voyez qu'il n'y ait pas beaucoup de dépenses. C'est dans les charges variables en fait que ça se gâte. Au niveau du loyer, j'ai dépensé 328 €. J'ai un compte Split. Donc en gros, c'est une plateforme qui vous permet de partager vos abonnements. Donc moi, je paye pour Netflix seulement. Par exemple, on est 4 sur un compte Netflix et on va partager entre 4 personnes. Donc ça veut dire que je paye 5,08 €. Orange, j'ai payé 50,59 €. Apple Bill, donc c'est iTunes, vu que j'ai un abonnement étudiant, je paye pas 10 €, je paye 4,99 €. Électricité, apparemment je paye beaucoup au niveau de l'électricité, je sais pas, j'ai un 60 mètres carrés, je vis seule et je paye 95,58 € d'électricité. Et en plus je suis chez Oui Énergie, donc c'est les moins chers. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que mon électricité c'est cher, comme ça je verrai si je peux négocier ou un truc comme ça. Il y a toujours moyen de négocier ses contrats et tout. Ensuite, j'ai payé aussi 14,18, toujours chez Oui Énergie parce que c'est l'assurance. Ensuite, j'ai payé 2,99, donc ça c'est mon abonnement iCloud parce que j'ai 64 Go je crois et c'est jamais assez avec toutes mes photos, toutes mes vidéos et tout. Donc je paye 2,99 € de iCloud tous les mois. Ensuite, je paye mon assurance habitation, 10,28 € par mois. Il y a mes frais bancaires, 5,27 €. J'ai l'échéance de mon prêt étudiant qui est à 21,08. Ensuite, j'ai mon abonnement téléphonique Free. Enfin, j'ai 2 abonnements parce que j'ai 2 numéros. J'ai un numéro professionnel et un numéro personnel. Donc, chez Free, je paye 2 €. J'ai fait un prêt à la consommation. Chose à ne pas faire, je sais. Mais ça, c'était pour payer mon dépôt de garantie. Je rembourse tous les mois ce prêt à 43,83. Ensuite, dernière dépense. Normalement, j'utilise pas cette carte pour payer tout ce qui est sortie et tout. Mais vu que j'avais assez d'argent dans mon compte, j'ai payé le cinéma à 22 €. Donc là, généralement, sur mon compte charge fixe, je garde toujours plus d'argent. On n'est jamais à l'abri, par exemple, mon abonnement Orange, peut-être que je serai plus prélevé, je sais pas. Donc je garde toujours une marge. Et là, j'avais 22 € sur mon compte en plus. En gros, sur mon compte Crédit Mutuel, j'en suis à 610,79 €. Donc là, allons sur le compte Boursorama. Je commence déjà à rigoler parce que c'est trop. J'ai dépensé 20,95 €. Donc ça, c'était pour mon baya. Je sais pas si vous voyez c'est quoi un baya. Baya bin bin. En gros, c'est les bijoux de taille que les Africaines portent autour de la taille. Les Africaines, surtout les Westaf. J'en ai pris un avec des perles blanches et du quartz blanc. C'est du cristal de roche, c'est des pierres. Bref, je sais pas pourquoi je vous détaille tout ça, mais bon. J'ai pris ça, un bijou de taille à 20,95 avec les frais de port, bien évidemment. Ensuite, 25,50 PayPal, j'ai dépensé dans des jeux. J'ai pas envie
vous dire plus, c'était des jeux, c'était un cadeau. Franchement, je vous invite à faire le même exercice chez vous. Si des fois vous avez des montants, vous savez pas d'où ça sort, normalement vous devriez être capable de savoir exactement qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent. On continue, j'ai dépensé 27 € à la pharmacie. Ensuite, j'ai retiré 100 € pour me coiffer parce que je me suis coiffée, j'ai fait des fausses locks. Donc voilà, j'ai retiré de l'argent pour me faire coiffer. Il faut savoir que faire des tresses, des braids, ça coûte de l'argent. Donc voilà. Ensuite, j'ai payé 2,09 € à la poste. J'ai acheté chez Look Fantastic, donc j'ai acheté mon anti-cerne et le Skin Doctor. Ensuite, Urgence Docteur, donc j'ai payé 35 €. Ensuite, j'ai payé chez Amazon 33,93 €. On va voir c'est pourquoi j'ai dépensé ça. J'avoue, je dépense beaucoup chez Amazon. Donc j'ai acheté du beurre de karité, vernis à ongles, donc les cosmétiques. Voilà, c'est les cosmétiques. Ensuite, chez Lidl, j'ai dépensé 62,71 €. Là, chez Amazon, le 9,30 c'était la cire. Ensuite, PayPal encore 39,95 €. J'ai dépensé dans mes produits visage chez ABD Beauty. J'ai acheté une crème solaire et un savon. Donc ensuite, j'ai dépensé 19,01 chez Sephora, donc cosmétique toujours. Ensuite, j'ai payé un abonnement chez Afro Coffee à 29 €, donc c'était un programme sportif que j'ai pas fait parce que vu que je vais me faire suivre par une coach, je préfère continuer avec elle et ensuite le programme, je le ferai une autre fois. Ensuite, chez Pélissage, j'ai payé 35 €. J'ai acheté un roll-on pour m'épiler les jambes à la cire moi-même, donc ça m'a coûté 35 €. Ensuite, chez La Poche, j'ai payé 3,82 €. Chez Trendline, c'est là où ça commence à devenir un petit peu chaud. Ensuite, j'ai encore dépensé dans de la cire. Oh purée. Vous devez vous dire, mais la meuf, elle en finit jamais avec ses poils. Bref, 10,18. Donc ça, j'ai commandé de la cire parce qu'en fait, je voulais tester la cire orientale. J'avais testé de faire moi-même, échec total. Plusieurs fois, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc du coup, j'ai acheté chez quelqu'un qui sait faire la cire et j'ai testé et j'ai pas réussi à m'épiler avec. Donc voilà. Ensuite, pour mes ongles, j'ai payé un acompte et j'ai payé 18 €. Ensuite, chez Lidl, j'ai payé 4 €. Donc généralement, quand je paye des petits montants comme ça, c'est que c'est le midi, je me suis pas fait à manger. Donc je pars à Lidl vite fait m'acheter un truc. Donc j'ai payé 4 € pour manger le midi. Ensuite, Lidl encore 4,36. Pharmacie 15,45. 80 centimes chez le distributeur. Donc j'ai dû me payer un truc, je sais pas, une petite connerie. Ensuite, chez Amazon, j'ai payé 3,99. J'ai payé 6,15 € x 2 chez La Poste parce que j'ai envoyé 2 recommandés. Ensuite, j'ai payé 5,04 chez Amazon. Ah, j'ai encore acheté de la cire. Et ça me fait trop rire. Ensuite, j'ai payé 7,50 le médecin. Donc, j'ai payé ma part complémentaire. Normalement, j'ai une mutuelle, mais vu que j'avais pas ma carte mutuelle, j'ai dû payer. PayPal 3,82. Ensuite, tous les mois, je donne 20 €, que ce soit à une association, que ce soit à quelqu'un que j'ai envie de donner. Je sais pas, je donne toujours 20 € de ce que je gagne à quelqu'un. Donc, voilà, j'ai donné 20 €. Ensuite, pour le coach sportif, j'ai payé 88,22 plus 1,49. Donc, je sais pas pourquoi on m'a prélevé deux fois, 88 € plus 1,49, mais c'est écrit gestion agio, je sais pas quoi. Vu que la personne elle est pas en France, peut-être que c'est à cause de ça, mais je sais pas. Bref, en tout cas j'ai eu 2 prélèvements. Ensuite j'ai payé 30 €. C'est écrit bien-être et soins, je sais pas trop ce que c'est. Franchement ça je m'en souviens pas. Ensuite j'ai payé 137 € sur PayPal de TGV parce que je suis allée passer les fêtes de fin d'année avec ma famille, donc j'ai dépensé 137 € que l'aller, et ça c'est parce que je me suis pris tard et parce que vas-y, j'ai eu des galères. Je vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, j'ai payé encore 9,90 € de train, 15,10 € de train encore, 11,74 €. J'ai payé 15 € pour m'épiler les sourcils. Et ensuite, j'ai payé encore 107,40 € pour le TGV, du coup, pour revenir chez moi. Ensuite, j'ai payé 1,90 € plus 1,90 € dans les transports à Paris, plus encore 1,90 €, donc 1,90 € 3 fois, plus 4,30 € en autoroute, plus 12 € sortie restaurant. Ensuite, pharmacie 12,90 € et ensuite encore autoroute 9,90 €. Donc ça, c'est quand j'étais là-bas, j'ai conduit un peu, donc j'ai payé le péage. Chez Action, j'ai dépensé 19,03 € dans tout ce qui est préparatif de fête, tout ça. Ensuite, 26,30 € chez Fiverr, donc j'ai payé une graphiste pour me faire un logo. On est à 1070,02 €. Je suis choquée. En fait, vous savez pourquoi je suis choquée? Parce que juste ça,
juste les dépenses variables, c'est plus que ce que je gagne. Alors, vous imaginez plus les dépenses fixes. Donc les dépenses fixes, on était à 600 € à peu près. Donc ça fait 1700 € à peu près de dépenses. C'est trop. Donc là, clairement les gars, je vis au-dessus de mes moyens. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer combien je gagne en tant qu'alternante et tout. Je vais être vraiment transparente avec vous. Mais là, je peux vous dire que je dépense beaucoup plus que ce que je gagne. Après, c'est vrai que j'ai des revenus variables qui proviennent de ma chaîne YouTube ou de partenariats, mais je dépense clairement plus que je ne gagne et ça, c'est pas possible. Sachez que là, j'ai eu un électrochoc, mais bon, on va régler tout ça. Je sais qu'en décembre, en fait, j'ai eu beaucoup de dépenses que je n'ai pas vu venir, que je n'ai pas anticipé et qui m'ont mis dans le rouge, dans le découvert. Mais ça, sachez que c'est de ma faute parce que j'aurais pu anticiper ça. Je sais très bien qu'aux vacances de Noël, on dépense plus. J'aurais pu prévoir un budget le long de l'année. Je me dis, bon, ce budget-là, c'est pour telle période. Mais bon, j'ai eu des dépenses imprévues, on va dire ça, même si vous pouvez toujours prévoir. On sait très bien que pendant les vacances de Noël, on dépense plus. Sachez que là, cette année, je vais pas refaire la même chose 2022. Je vais voir à peu près combien j'ai dépensé à Noël et je vais mettre ce budget-là en épargne. Comme ça, je sais qu'à Noël, je pourrais dépenser cet argent-là tranquillement sans que je sois dans ma tête, oui, je vais être à découvert et tout. Et sachant que cette année, j'ai pas acheté de cadeau, donc je vais prévoir un budget beaucoup plus conséquent. Il va falloir se remettre dans le vert. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à me dire combien vous avez dépensé au mois de décembre et si c'est beaucoup plus que ce que vous aviez prévu. Sachez que pour ne pas être dans le rouge, il faut prévoir les choses à l'avance et mettre une épargne. Donc, si vous savez que vous allez dépenser tel montant à telle période, il faut les mettre de côté. Et même si vous savez pas combien vous allez dépenser, il faut le savoir. Il faut prévoir toujours à l'avance. Sachez que bien évidemment, quand vous êtes un mois dans le rouge, ça s'empiète sur les autres mois. Donc le but c'est de stopper ça en réduisant ses dépenses, etc. Je sais que les dépenses que j'ai eues au mois de décembre, je les aurai pas au mois de janvier. Bien évidemment, déjà les 200 € que j'ai payés en TGV, c'est sûr que je vais pas les dépenser ce mois-ci. Mais voilà, il faut vraiment se mettre une discipline et ne pas faire des dépenses inutiles, acheter du n'importe quoi. Voilà. Je sais que les dépenses par exemple en cosmétique que j'ai beaucoup dépensé au mois de décembre, je les referai plus. Par exemple, la cire, j'en ai acheté donc ça va me durer 2-3 mois. Vous voyez, il y a des trucs, je sais que je vais pas recommencer, mais là on va essayer de vraiment rester dans... On dépense ce que l'on gagne, on dépense pas plus qu'on l'on gagne, on ne vit pas au-dessus de ses moyens. Je sais qu'il y a des fois beaucoup d'imprévus, mais ces imprévus là, il faut les prévoir en mettant de l'argent de côté. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une épargne. Il y a des gens, ils aiment bien dire ouais non mais on vit qu'une fois et tout. Eh les gars, on vit qu'une fois, mais la vie elle est longue pour certains. Moi je préfère vivre cette vie là dans la tranquillité d'esprit, ne pas être là toujours à dire ah j'ai pas assez d'argent pour acheter ci, pour acheter ça, on va quitter cette vie là, moi je veux plus de cette vie là. En tout cas si vous aussi vous voulez quitter cette vie là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on va continuer à parler d'argent, à parler de mindset, de développement personnel, de bien-être, de tous ces sujets là. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.